C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. Pour la deuxième émission, deuxième vidéo. Donc, je suis là. J'ai déjà lancé la première émission, je suivais la première émission. Il y a eu beaucoup plus de commentaires aussi qu'on devait développer. Les amis, les révolutionnaires ont envoyé des commentaires très importants. Évidemment, tous les commentaires sont d'une importance capitale pour l'émission. Voilà. J'ai sélectionné quelques-uns. Et puis, on a parlé des États-Unis d'Amérique, l'administration Trump, qui a refusé d'octroyer un visa pour le président rwandais Kagame. Pour la dernière mot. On a parlé de la Colombie, le gouvernement colombien qui recherche à reprendre ses ressortissants qui sont à Kinshasa. Et puis, on a parlé de Mbata. Sûrement, il a été grondé par le chef de l'État parce que il s'est expliqué. Voilà, ce n'est pas une initiative de l'Union sacrée, ni du gouvernement, ni du président Félix Tshisekedi, ni de la présidence. C'est une initiative privée à lui. Suivez l'émission, voilà, donc c'est un peu ça, il s'est rebuffé, voilà, donc c'est très bien. Mais toutefois, nous avons exhorté le secrétaire général Augustin Kabouya de mettre hors d'état de nuire Mbata qui dérange l'UDPS. Alors, au cours de la deuxième émission, je vais vous présenter une petite vidéo que je trouve dans les réseaux sociaux qui parle de, comment je dirais, des dommages causés par l'imposture du Rwandais Kabila à la tête du pays pendant 18 ans. Son hypocrisie, la comédie qu'il joue avec Kagame. En tout cas, le Congolais, nous étions distraits, naïfs et distraits. Et là, on ne doit pas avoir froid aux yeux de le rappeler aux Congolais. Cette naïveté ne doit pas se refaire une fois de plus. Nous devons être très vigilants en tant que peuple, très vigilants aussi au niveau du mouvement révolutionnaire du peuple congolais qui est l'UDPS. On ne doit pas dormir. On doit connaître où se trouvent nos intérêts et agir. Agir au moment opportun. Ne soyons toujours pas dans des réactions. Parce que nous sommes dans la réaction maintenant. Pendant 30 ans, Kagame nous a humiliés. Parce que les Rwandais nous ont observés. Banako, je suis désolé. Moi, je suis dans ma posture de, voilà, de conseiller le peuple congolais. Mama Yohan Maramouke, je n'insulte pas, mais je dois utiliser des qualificatifs voilà, très durs pour que le peuple congolais se réveille. C'est une honte. C'est une honte. Quand on parle de Rwandais, c'est juste pour mélanger. Ce n'est pas les Rwandais, ce sont des Tutsis qui nous ont humiliés, ridiculisés. Pourquoi? Parce que nous étions distraits. Banako, dans son commentaire, évoque la lutte 30 ans, c'est-à-dire nous sommes dans la réaction. Nous devrions réagir avant que les Tutsis nous attaquent dans leur complot. Ou carrément se ressaisir après 2, 3 ans, 4 ans. Mais on s'est engouffré pendant 30 ans. Engouffré pendant 30 ans. Voilà. C'est désolé, mais heureusement, l'UDPS est là, le président Félix Tshisekedi est là, on se bat, mais il y a encore des Congolais qui sont atteints de ce syndrome de Chinarambo, qui ne veulent pas que le président Félix Tshisekedi puisse réussir sa mission. Je vous ai parlé du syndrome de Chinarambo. De plus en plus, le bilan du président Félix Tshisekedi est élogieux. De plus en plus, il y a l'augmentation de la phobie Louba. La phobie Louba. Et les kabylistes, les kagamistes, les ennemis du Congo, les tribalistes se radicalisent davantage. On parle de ce principe pour que le Congolais puisse comprendre. Vous qui travaillez près du président Félix Tshisekedi, soyez vigilants
soyez prudents de ceux qui vous entourent parce que on ne vous aimera jamais. Au Tongi Université, au multiplié le budget par 4, vous allez prudent. Au commis cible, ennemi, il va borbo mabino. Vous allez très prudent. Voilà, c'est un peu ça. Autorobé, Tonga, tout bêta, très rapidement, très rapidement. Alors, je vous avais parlé d'un dossier Moko Awa. Avant de mettre du solo, il y a Kabila, comme ils ont endommagé notre pays. Il y aura peut-être 2-3 points, Torobé, moi, Liboso, et puis, premièrement, je vous avais parlé de Kémy Séba. Kémy Séba, l'Africain qui prônait les coups d'État en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. L'Africain qui se disait panafricaniste, alors le faux panafricaniste, qui était à la base, ou disons qui était le vecteur de la propagande russe en Afrique. Il a été immobilisé en Afrique du Sud, Bakangiye. Bakangiye, TVza Radio, TVza Radio, Bolanda, procès nae. Kémy Séba a comparu ce lundi devant un tribunal de Pretoria, la capitale sud-africaine, aux côtés de son fils et d'un ressortissant sud-africain soupçonné d'avoir tenté de les aider à rejoindre illégalement le Zimbabwe en échange de plus de 13 000 $. Nous avons vérifié le passeport. Donc, il est arrêté en Afrique du Sud et il veut en profiter pour, évidemment, demander l'asile politique. Il est dans un tribunal. On le recherche dans son pays parce qu'il a soutenu le coup d'État dans Burkina Faso, dans Mali, dans Niger. Et il y a eu un coup d'État qui avait avorté au Bénin. Il est pas soutenu, qui a Bénin, c'est un agent double des Russes, donc il doit être maîtrisé. Voilà. Et j'en parle puisque Ngaï Nazara contre la propagande russe. Je ne suis pas contre les Russes, je suis contre la propagande russe, les mensonges de Poutine, des Russes, né Nazara contre la Ligue de Rwanda. Voilà. Alors, très rapidement aussi, dossier francophonie. Vous savez, madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois Juliana maman Juliana Lumumba, est en train, est notre candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, évidemment. Il y a aussi la Rwandaise Mushiki Wabo, qui a fait 2 mandats en tant que secrétaire général de la francophonie, qui a encore brigué, une fois de plus. Alors voilà, les Congolais sont mobilisés pour ce poste-là. Elle se retrouve au Canada, Toland. Les tractations s'intensifient autour du poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La République démocratique du Congo affiche clairement ses intentions. Dans le cadre de cette offensive diplomatique, Madame Juliana Lumumba a foulé le sol de Montréal ce matin avec pour objectif de rallier de soutien et d'influencer les décisions. À son arrivée, elle a été accueillie par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Joska Kabongo Ngoï, entouré de sa délégation. Ancienne ministre de la Culture en République démocratique du Congo et fille de l'icône des indépendances africaines, Patrice Emery Lumumba, elle se positionne comme une candidate déterminée et porteuse d'une vision axée sur la redynamisation de l'image et du rôle de la francophonie sur la scène internationale. Le but principal de mon arrivée, c'est ma campagne au Canada, au Québec et au Nouveau-Brunswick concernant ma candidature à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est le mobile Voilà. Elle est maintenant au Canada, se bat. Elle doit rencontrer les autorités canadiennes pour son poste, pour le poste de secrétaire général de la francophonie. C'est la RDC. C'est le président Félix Tshisekedi qui a porté en avant sa candidature à ce niveau. Voilà, on doit se battre. C'est un combat. Il y a beaucoup de Congolais qui proposaient au président Félix Tshisekedi de quitter la francophonie, mais le chef de l'État a opté pour autre chose. On doit y être, on doit se battre dans cette organisation mondialement reconnue. Et voilà,
l'objectif du président Félix Tshisekedi, comme je vous avais dit, c'est de replacer la RDC sur la scène internationale. C'est ça. Autant dans la francophonie, autant qu'il y a une Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde. Oh, voilà, équipe de football de renommée internationale, tout ça, là, au contrat. L'objectif du président, c'est quoi? Placer la RDC sur les radars du monde. Bah, mon abisso. Parce que la stratégie de nos ennemis, de la Kagame, était de mettre la RDC sous la table, dans l'ombre, pour qu'ils puissent faire leurs opérations de basse besogne, tuer les Congolais, violer nos mamans, piller nos minéraux pour l'économie du Rwanda. Vous comprenez? Alors, le président Félix Tshisekedi, évidemment, fait juste l'inverse. Soit RDC, tient sur voilà, les projecteurs du monde pour, s'il y a des gens qui ont des velléités de tuer les Congolais, et le monde en saura, et le monde va parler, le monde va crier. Et il n'y a pas un prix pour ça. Il n'y a pas un prix pour ça. Il n'y a que des ignorants qui crient au scandale lorsque le président offre des cadeaux à nos joueurs du Léopard. Nos joueurs de Léopard qui ne sont pas des pauvres. Ce sont des multimillionnaires. Évidemment, il faut voir leur salaire dans des clubs européens. Voilà. Alors, maintenant, tout ce document Moko Awa, Tolanda, pendant 18 ans, Joseph Kabila a tout fait pour maintenir la RDC sous embargo militaire, empêchant l'achat d'équipements afin que l'insécurité continue à l'Est. Des documents américains confidentiels attestent de sa coopération avec l'armée rwandaise RDF, la création et le recyclage des rébellions CNDP M23, Obosanate, RCD Goma, puis l'intégration frauduleuse des militaires rwandais dans les FARDC après des négociations. Voilà. Tous les Congolais qui s'opposaient à cette intégration des rebelles ont été réduits au silence. Projet de route bloqué au Kivu, désenclavement saboté, pillage facilité, Rwanda gagnant. Ce n'était pas une fatalité. Voilà, heureusement, Fachi Béton est là. Tout l'élément, et puis tu vas sous moi 2-3 commentaires. Peuple congolais, il est temps de dire la vérité, toute la vérité. Pendant 18 ans, sous le régime de Joseph Kabila, la République démocratique du Congo a été volontairement maintenue sous embargo militaire. Ce n'était ni un hasard, ni une fatalité. Tout a été fait pour que la RDC ne puisse pas équiper une armée forte, capable de mettre fin à l'insécurité chronique à l'est du pays. Pourquoi ? Parce qu'une armée congolaise puissante aurait mis fin au chaos qui profitait à certains réseaux. Des documents confidentiels américains, aujourd'hui connus de plusieurs cercles diplomatiques, attestent que Joseph Kabila a coopéré à plusieurs reprises avec l'armée rwandaise RDF. Ces coopérations ont facilité la création et le recyclage de rébellions successives, CNDP, M23 et autres groupes armés. Après chaque négociation, des milliers de militaires rwandais étaient intégrés frauduleusement dans les FARDC au nom d'une fausse paix. Tous les Congolais qui s'opposaient à cette intégration militaire des rebelles ont été éliminés, intimidés, emprisonnés ou réduits au silence. Officiers patriotes, leaders communautaires, voix courageuses, beaucoup ont payé le prix fort pour avoir dit non. Sur le plan économique, le même sabotage a été appliqué. Joseph Kabila a bloqué volontairement les financements destinés à la construction des routes au Kivu. Pas de route, pas de désenclavement, pas de contrôle de l'État. Résultat, le Rwanda a continué à exploiter illégalement le Kivu sur le plan minier, sécuritaire et économique, sous le regard complice du régime de Kinshasa de l'époque. Peuple congolais, l'insécurité à l'Est n'est pas une malédiction. Elle est le résultat de choix politiques criminels. La vérité doit être dite.
La mémoire doit être restaurée. Et la justice, un jour, devra passer. Voilà. Ce sont des faits historiques que les Congolais ne doivent jamais oublier. Maman Yuan Maramouke, Maman Meriko Seuko, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Imebla Souka, Maman Rebecca, Maman Gracia, Maman Kantifuta, Maman Yengokela, Paul Tsongi. On ne peut jamais oublier ça. Nicole Loukadi, Françoise Odia, Nimutamba, Maman Jacqueline Ngoua, Prenel Odia, Nelly Kabamania. On ne peut jamais oublier ces temps ici. On doit rappeler aux Congolais. Et lorsque je vois certains Congolais, évidemment, qui sont atteints, je vous parle du syndrome de Chinarambo. Parce que ce syndrome de Chinarambo, dans la tête de ces Congolais, évidemment, ces Congolais ont été traumatisés par les Rwandais, les Tutsis, comme s'ils étaient puissants. Rappelez-vous des termes qu'ils utilisaient à l'époque. Tutsi power. Tutsi power. Boyora la chose sur Tutsi power, la chose dans ma touille. Est-ce que Boyora la chose sur Tutsi power? Et la personne qui avait fait une large diffusion de ce terme de Tutsi power, on a la poto. Bakeri Mawizo. Bafabe Guswanika. Honoré Ngbanda. Batoba Pareko, Abraham Lakabouanga. C'était des agents de Kagame. C'était des agents de Kagame. Ils se nourrissaient des mamelles des Tutsis parce que Kagame et Museveni forment le même bloc. Rappelez-vous que je disais Ngbanda et Museveni forment le même bloc. C'est Ngbanda qui présente Museveni au président Félix Tshisekedi, au président Mobutu, pour qu'il l'aide à devenir président en Ouganda. Pourquoi Ngbanda n'avait pas choisi un Congolais? Parce que Museveni n'est pas ougandais. C'est un Rwandais. Ah. Alors, nous en parlons pour rappeler aux Congolais, vous avez écouté, tout a été fait, planifié pour garder la RDC dans cet état-là. Dans l'état d'arrière-zone. Placer la RDC sous l'ombre de Kagame. Dans la table, sous la table plutôt. Et évidemment, ensemble, ils ont mis un système de brassage, de mixage. L'embargo. Et je vous ai souvent dit, évidemment, moi, je n'ai jamais vu un Rwandais intelligent. Hein. Citez-moi un Rwandais que vous connaissez intelligent, un philosophe, un écrivain. Les Rwandais n'étudient jamais, ils sont bêtes. Ils sont mieux que dans la criminalité, mettre des poisons, tuer des gens, faire le travail des Blancs, être de vassaux des Blancs. C'est ça le travail des Rwandais, des Tutsis. Je ne pense pas qu'ils peuvent être de précurseurs ou disons, des cerveaux pensants pour ce système de détruire la RDC. L'armée de la RDC, je ne pense pas. Je pense que ça doit être l'œuvre de clan Clinton, des Américains, des démocrates, le clan Clinton. Ndeba Salaki Ango pour génuer la RDC. Et nous étions à genoux. Nous étions bel et bien à genoux. Mamadou Ndala, dans son sursaut patriotique, il a essayé de faire quelque chose. Toujours quand Mamadou Ndala a été arrêté, Bamemaï na Kigali, Babomaye et pas ya Joseph Kabila na Kigali. Nde ba yo mebembe na ye, ba yo boa kangwa o ba beta ki roquette. C'est ça. C'est la raison pour laquelle nous fustigeons le comportement de tous les Congolais qui avaient accepté de travailler avec Hippolyte Kanambe. On a même bloqué, on a même refusé la constitution des Rwandais. Et Papa Etienne Tshisekedi nous a donné l'ordre, nous avait intimé l'ordre
Dès que vous prenez le pouvoir, dès que l'UDPS prend le pouvoir, nous devons changer la constitution. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On doit changer cette constitution. Mais avant tout, il faut que l'on étape. C'est le président Félix Tshisekedi qui donne le go. C'est lui notre chef. Ce n'est pas Mbata qui doit décider. C'est le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il faut aussi selon nous guerre. Guerre sans récilité, il n'y aura pas d'élection en 2028. C'est clair. Il faut aussi sa guerre, aussi guerre, après tu changer de constitution, après tu as élection. Donc, comme il y a 2036, 2037, au Boyi, 400 na qui est en Centrafrique. Pour la Brazzaville, Fachi Beto n'a pas populaire. Sur au Boyi, Maramba Fachi, 400 qui est en Centrafrique. Brazzaville, c'est toujours Fachi Beto. Et monsieur Sili, vous partagez.